Salut tout le monde et bienvenue à Opinion d'un vrai cinéphile, mon nom est Nicolas Tomaillard et aujourd'hui on va parler de plusieurs films, de concepts. On va parler de films d'horreur, films d'auteur. Pourquoi films d'horreur, films d'auteur? Parce que dernièrement, je considère que les films d'horreur vivent l'âge d'or. Ce qui veut dire beaucoup de films extraordinairement bons et pas seulement parce qu'ils font peur. Plusieurs raisons pourquoi en ce moment il y a des bons films d'horreur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des commentaires, de visionner les autres épisodes et on va poursuivre avec plusieurs films, extraits de films sur films d'horreur, films d'auteur. What is he? Pourquoi film d'horreur, film d'auteur? Bien, je vais vous expliquer. J'ai vu récemment le film Doctor Sleep. C'est la suite de Shining. C'était un film, évidemment, que j'ai repoussé le plus possible avant de voir le film. Parce que je me disais, impossible que quelqu'un ait l'idée de se dire, je vais faire une suite à Shining. Même si le livre existait, évidemment. Mais de faire une suite au chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, c'était pour moi impensable. C'était se tirer une balle dans la tête. Ça allait souffrir de la comparaison, évidemment. Mais je me suis décidé à regarder Doctor Sleep et j'ai été surpris de voir que même s'il y a plusieurs éléments qui viennent du film The Shining et du livre The Shining de Stephen King, du film de Stanley Kubrick, Doctor Sleep est un autre film en soi dans le même univers. J'ai pas besoin de comparer nécessairement The Shining et Doctor Sleep puisque c'est deux films totalement différents. Même si Doctor Sleep va chercher des éléments de Shining, fait des beaux clins d'œil à Shining et que la dernière partie se passe dans l'hôtel de Shining. Le centre du film, la base du film, le concept du film est autre chose. Donc, comme je disais, la pilule est plus facile à passer. On peut plus facilement accepter qu'on est en train de voir une suite qui n'est pas une suite, qu'un autre épisode. Et que c'est deux entités totalement différentes. Avec une vision totalement différente, avec une histoire totalement différente. On apprend plusieurs choses et on apprend à découvrir le personnage de Danny qui a évolué, il est rendu un adulte qui a plusieurs problèmes, alcool, drogue, plein de choses en plus de son don, mais on découvre un univers alentour de ça. Et une des choses qui me plaît énormément dans Doctor Sleep, c'est que contrairement à beaucoup d'autres films où on essaye de tout le temps ramener vers le passé ou de faire des clins d'œil aux anciens films, Doctor Sleep essaye pas trop de forcer la note. Je vous donne un exemple. Le dernier Terminator. C'était horrible. C'était une vraie catastrophe. Une des raisons qui est énervante dans le film, c'est que on dirait que chaque partie du film, chaque seconde du film essaye de faire un lien avec ce qui s'est passé avant. Réplique, explosion, combat, c'est toute la même chose à chaque fois. Je savais des plus beaux effets spéciaux. Et encore là, c'est
Dans plusieurs films, quand c'est une suite, ils essayent de beaucoup trop aller faire des hommages, faire qu'on se souvienne de ça, au lieu de se concentrer sur un nouvel univers, tout en faisant des petits clins d'œil, des petites affaires. On n'a pas besoin de revivre l'ancien film une deuxième fois. C'est pas quelque chose qui est nécessaire. C'est même inutile. Doctor Sleep fait bien ça. Ça prend au moins plus de la moitié du film avant d'avoir un véritable clin d'œil à l'ancien Shining. Un lien direct pour dire « Ah, ils font exprès de nous montrer ça pour qu'on se remémore ça. » Au moins la moitié du film. Le reste, on se concentre sur une nouvelle histoire, un nouveau personnage, un nouvel univers, des nouveaux dangers. On se concentre sur autre chose. Contrairement à d'autres films, comme Terminator, ça prend pas 30 secondes qu'ils font exprès de nous montrer quelque chose. 5 minutes après, une réplique de Terminator 2. 2 minutes après, une scène de combat pareille que Terminator 2. Mais inutile, énervant, stupide. C'est pas un film parfait, mais ça a une bonne histoire, ça a des bons acteurs, un visuel vraiment clean, vraiment beau, des beaux rappels à Shining de Stanley Kubrick, des concepts et des discussions sur l'alcoolisme, la magie, les pouvoirs de chacun. C'est vraiment bien fait, je dirais. Contrairement à d'autres films. Dernier Terminator, c'était de la merde. C'est pourquoi je dis film d'horreur, film d'auteur. Doctor Sleep était un bon exemple. Get Out était un excellent exemple. Message, visuellement beau, bien écrit, ça a gagné le meilleur scénario original, excellent acteur, c'était effrayant en plus. Une histoire construite également sur le racisme, c'était bien fait. Après ça, il y a eu Us, du même réalisateur. C'était effrayant, c'était terrifiant comme film, mais avec un côté fantastique, un côté réaliste, et la façon dont on divise les populations, les classes sociales dans le film, c'était superbe. Il y avait un beau message dans ça. Encore là, ça c'est une vision d'un film d'auteur, d'un réalisateur d'auteur, de quelqu'un qui a une idée, qui a un concept. Donc, Get Out, Us, Héréditaire, c'est terrifiant comme film, mais on pouvait voir dans le film Héréditaire la difficulté d'être parent, la difficulté d'avoir des enfants spéciaux, d'avoir peur de soi, d'avoir peur de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, tout en mettant des éléments fantastiques et des éléments d'horreur. Héréditaire, Midsommar, It Follows, plein de films dernièrement, dans la dernière décennie, il y en a tellement, je ne pourrais pas les nommer, qui sortent du fait de juste raconter une histoire de stress, de suspense, d'horreur. C'est vraiment de faire une histoire sérieuse et de mettre alentour de ça des éléments fantastiques, des éléments d'horreur, des éléments de suspense. Et la plupart de ces films, non, même pas la plupart, tous ces films-là sont visuellement magnifiques, même sans effets spéciaux. La composition des images, la façon de se filmer, les couleurs, la musique, tout reflète qu'il y a un contrôle en arrière, mais le contrôle de la bonne personne, la bonne vision qui suit le film. Ça passe de la scénarisation aux acteurs, à la musique, au décor, au directeur photo. Tout est absolument magnifique dans ces films. Et je rêve du jour où un de ces films gagnera l'Oscar du meilleur film. Pas seulement ça, certains films devraient faire meilleur film, meilleure réalisation, meilleure direction photo, meilleure musique, meilleur dialogue. C'est pas reconnu à leur juste valeur parce que c'est considéré comme un film d'horreur. Mais certains de ces films, c'est des films, comme je dis, films d'horreur, films d'auteur. Évidemment, c'est un sujet sans fin, film d'horreur, film d'auteur. On peut mettre de la catégorie d'auteur à plusieurs autres types de films, comme dit action, drame. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est très apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et sur ce, ciao! C'est quoi que j'avais? Fuck! Épisode de pleurs. Pourquoi commencer?